Qui sommes-nous, Seigneur, pour nous présenter devant tes saints ce matin et parler de ta part? Ôte-nous tout ce qui est de l'homme et sanctifie-nous par ta parole. Bénis ton peuple et contrôle ce moment et accompagne ta parole de ce matin avec des oracles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen. Nous rendons grâce à Dieu qui a permis que nous soyons avec vous ce matin et partager sa parole. Ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce. Et nous témoignons notre gratitude à notre papa qui nous a fait confiance pour parler et prêcher dans son église. Et nous vous remercions pour votre attention, pour ce moment que nous allons partager, ce message que Dieu a réservé pour vous. Et j'espère que vous ne serez pas déçus. Et si je parle aux gens qui sont dans la joie ce matin, nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Nous allons lire Genèse chapitre 37, verset 28. Et nous lirons aussi Matthieu 26, 14 à 16. La Bible dit, au passage des marchands Mandianites, ils les tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne, et ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Acclamons cette parole de Dieu. Matthieu chapitre 26, 14 à 16. La Bible dit, alors l'un des 12 appelé Judas l'Iscariote alla vers le chef des prêtres et dit, que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus? Il lui payait 30 pièces d'argent. De ce moment, il s'est mis à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Acclamons encore cette parole de Dieu. Le thème de ce matin est intitulé comme suite, ma vie n'est pas à vendre. Amen. Ma vie n'est pas à vendre. Est-ce que je parle aux amoureux de la parole ce matin? Je viens t'informer que ta vie n'est pas à vendre. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi que ma vie n'est pas à vendre? Alléluia. Je suis entré dans cette église, j'ai senti la présence de Dieu. Alléluia. Et je te dis que ta vie n'est pas à vendre. Le premier texte de la Bible nous parle comment Joseph a été vendu par ses frères. Ses frères qui sont les fils de Léa. Il a été vendu comme une marchandise sans valeur. Il est parti en culotte. Il a perdu même les amis de la jeunesse. Il a perdu même des gens qui parlaient le même langage que lui. Et il est parti blessant. Parce que ses frères ont décidé de le vendre. Ses frères ont décidé de dire que ces revers de songes, nous allons mettre fin à ces projets. Et le deuxième texte nous parle de Judas. À cause de l'argent, à cause de prestige, il a cherché comment vendre Jésus. Et pourtant, il y a des gens qu'on ne peut pas vendre. Si tu les vends, tu auras des problèmes sérieux dans ta vie.
Et même cet argent-là, tu ne vas même pas le bouffer. Mais eux, ils ont fait erreur, ils ont vendu les invendables. C'est pourquoi je viens te dire ce matin que ta vie n'est pas à vendre. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'on peut me vendre? Il y a deux réponses, oui et non. Mais tout dépend de toi. Et il y a deux sortes de ventes. Il y a la vente physique et il y a la vente spirituelle. La première vente, c'est la vente physique que nous pouvons lire dans Esther chapitre 7, verset 4. Esther 7, 4, la Bible dit, en effet, nous avons été vendus, mon peuple et moi, pour être exterminés, massacrés, supprimés. Si encore nous avons été vendus pour devenir des esclaves et des servantes, j'aurais gardé le silence, mais l'adversaire ne saura compenser les préjudices ainsi causés au roi. Acclamons cette parole de Dieu. Bien-aimés, la Bible nous parle comment Esther, qui était devenue la reine du roi, faisait son plaidoyer auprès du roi. Il a dit que moi et mon peuple, nous avons été vendus. On nous a vendus pour un objectif. On nous a vendus pour nous massacrer. On nous a vendus pour nous réduire. On nous a vendus pour nous exterminer. On nous a vendus pour nous effacer. Et pourtant, nous ne sommes pas de la race de gens qu'on peut vendre comme ça. On nous a vendus pour que nous devenions des esclaves. Et pourtant, notre race, ce n'est pas la race des esclaves. Mais on nous a vendus. Et c'est la même chose que les gens cherchent à te vendre. Ils veulent te vendre pour te tuer. Ils veulent te vendre pour te massacrer. Pour te créer des problèmes dans la vie. Pour s'opposer à toi. Pour te persécuter. Pour t'exterminer. Et te rendre esclave. Et lui, il est allé faire son plaidoyer auprès d'un homme qui était le roi. Mais toi et moi, nous savons notre juge et notre avocat. Celui-là qui est venu nous racheter et qui a mis un cachet que cet homme, cette femme n'est pas à vendre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, sa plaidoirie c'était pour réclamer que son peuple et elle ne peuvent pas être vendus de la sorte. C'est comme quelqu'un qui dit trop, c'est trop. On m'a vendu. On a vendu mes avoirs. On a vendu mon avenir. On a tenté de toucher à ma destinée. Maintenant, c'est la fin. Les choses doivent changer dans ma vie. Et dans l'ancien temps, les gens se vendaient facilement à cause de la pauvreté. Ils préféraient devenir des esclaves à l'époque chez les Romains parce qu'on prenait en charge totalement un esclave. Et je suis allé animer un séminaire à Turin, en Italie. Je vis dans un camp à Caritas. Il y a des gens qui quittent l'Afrique, qui vont aller se faire inscrire pour dire que nous sommes pauvres. Ils ne travaillent pas, on les nourrit comme des pauvres, on les soutient comme des pauvres, on les vêtit comme des pauvres. Ils se sont vendus moins cher et ils sont devenus des esclaves. Et à l'époque même, on amenait les butins de la guerre et ils devenaient des esclaves. Et l'esclave n'est pas libre de choix. On lui impose les travaux et il ne peut même pas exprimer sa volonté. Beaucoup de gens aujourd'hui se vendent moins cher
ne fût-ce qu'à cause d'un acte de l'impudicité. Il s'est vendu facilement. Et vous trouvez des femmes, des jeunes filles qu'on amène de l'Afrique pour venir faire la prostitution à l'étranger. Et ils donnent l'argent à leur maître. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour enrichir leur maître. Et comme ils ne connaissent pas leur valeur, ils se vendent très moins cher. Alléluia. Et ils sont devenus des esclaves. C'est pourquoi à cause de cela, vous voyez des hommes, parce qu'ils ont l'argent, ils vont chercher les jeunes filles, ils vont leur donner beaucoup d'argent pour blaguer avec leur corps. Ils vont même pisser sur les corps des femmes, des filles, sans que ces filles disent un mot, parce qu'on va leur donner l'argent. Mais cet argent, tu ne vas même pas manger à ça. Tu vas faire l'économie de l'hôpital et le jour des services funéraires, nous viendrons. Nous allons utiliser cet argent-là pour acheter les cercueils et pour t'amener et te dire au revoir. Parce que tu t'es vendu gratuitement. Alléluia. Et dans la société, vous trouvez les gens qui sont esclaves. Je suis allé, j'étais à Champagne, aux États-Unis, avant d'arriver à Washington et puis venir ici. Les gens qui écrivent, qui laissent les messages dans le téléphone, vous les appelez et disent « I am very, very busy ». Même le dimanche, il est very, very busy. Ils se vendent à cause de 15 $ par heure qu'on leur donne le dimanche. Ils oublient que s'ils vont travailler, c'est parce que quelqu'un leur a emprunté le souffle, leur a donné la vie. Au lieu de venir l'adorer, ils vont se vendre facilement. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre de Lévitique, au chapitre 25, verset 39, Dieu qui a vu cette pratique de l'esclavagisme et qui n'était pas content est venu instaurer une loi. Il a dit que si ton frère vient se vendre auprès de toi à cause de la pauvreté, tu ne le prendras pas en esclave. Alléluia. Il y a des gens qui ne peuvent pas être esclaves. Mais beaucoup de gens se sont vendus à cause des difficultés. Beaucoup de gens à cause de la misère, à cause de l'oppression, ils se sont vendus facilement. Et pourtant, tu as de la valeur. Amen. Tu vaux plus que ce que les gens sont en train de voir. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qui fait que dans Exode, chapitre 21, au verset 2, la Bible dit, si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e année, il sortira libre sans payer quelque chose. Parce que l'esclavagisme